budgétaire, ainsi qu'à la mise en œuvre de réformes structurelles engagées avec détermination depuis près de 10 ans, notre pays a pu finalement accéder au point d'achèvement de l'initiative PPTE, ouvrant ainsi la voie à l'annulation d'une partie importante du stock de sa dette extérieure, soit 7 milliards de dollars dus au Club de Paris et 80% du stock dû au Club de Kinshasa. Et dans la foulée, un contentieux important et vieux de 37 ans a pu être réglé, à savoir celui de l'indemnisation des anciens propriétaires de biens aérianisés. Dans ce contexte, 17 protocoles d'accord d'indemnisation ont été conclus contre un paiement de bonne foi d'un montant de 5 millions de dollars effectué au prorata de sommes dues aux créanciers concernés. Les autres créanciers, particulièrement les multilatéraux et ceux du Club de Londres, devraient bientôt emboîter le pas aux précédents en concrétisant leur promesse d'annulation du stock de la dette qui leur est due par notre pays. Cette remise de dette est importante à plus d'un titre. Elle est importante parce qu'elle récompense, enfin, le sacrifice longtemps consenti par le peuple pour se débarrasser d'une dette dont il ne connaissait pas le terme et dont il n'a tiré aucun bénéfice. Elle est aussi importante parce qu'elle permet au pays de réaffecter les ressources jadis destinées au service de la dette à l'amélioration des services dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, l'agriculture, le développement rural et les infrastructures. Il tient de relever à ce sujet que c'est dans ce cadre que s'inscrivent notamment les travaux de modernisation de l'hôpital de référence de Guémena que nous venons de lancer il y a une semaine, ainsi que l'amorce de la mise en œuvre du principe constitutionnel de la gratuité de l'enseignement primaire, qui à partir de l'année scolaire 2010-2011 deviendra effectif pour les 3 premières années de l'école primaire du secteur public dans toutes les provinces. Enfin, la remise de la dette est importante car elle permet d'assainir le compte public, rétablit la capacité d'endettement du pays et réouvre à ce dernier le porte de marché financier. Il ne faut pas cependant qu'on s'y méprenne. Je l'ai dit dans mon message à la nation du 4 juillet 2010, annonçant l'atteinte du point d'achèvement, et je le répète, la capacité d'endettement retrouvée ne devait en aucune manière être comprise comme une licence à s'endetter à nouveau de manière inconsidérée. Et quant à la négociation de nouveaux prêts, elle devra dans tous les cas constituer une solution de dernier recours. À bien considérer, notre pays dispose de suffisamment de ressources que, si elles sont bien utilisées, devraient le dispenser de devoir absolument s'endetter pour son développement. Notre créativité, nos énergies doivent donc prioritairement être tournées vers la valorisation de nos ressources propres en vue de générer assez de recettes
ordinaire pour garantir la souveraineté et l'efficacité de nos choix, tant de stratégie de développement que du rythme de leur mise en œuvre. Dans cette optique, les réformes ambitieuses et courageuses qui ont été engagées jusque-là seront poursuivies et approfondies dans tous les domaines. Marché public, portefeuille, mines, hydrocarbures, environnement juridique, climat des affaires et fiscalité. Il s'agira notamment de mener à terme le processus de restructuration des entreprises publiques, de finaliser l'adhésion de notre pays à l'OHADA, de simplifier davantage les procédures liées à l'exercice du commerce, de rendre effectif le nouveau code de marché public et celui des douanes, de résoudre rapidement la question de la décentralisation financière par la promulgation et l'application effective d'une nouvelle loi relative aux finances publiques et de mettre en œuvre à l'échéance de janvier 2012 comme prévu la taxe sur la valeur ajoutée. Honorables députés et sénateurs, les effets positifs au niveau de l'économie réelle de la mise en œuvre à ce stade de ces différentes options se font d'ores et déjà sentir. Dans tous les secteurs, la production est en hausse. À titre d'exemple, dans le secteur de mines, avec le passage au stade de production de certains projets au Katanga, le pays est en train de retrouver sa place dans l'ordre des principaux producteurs de cuivre et de cobalt. Dans la province orientale et dans celle du Sud Kivu, on entrevoit pour l'année prochaine la reprise de la production industrielle de l'or. Dans le secteur agricole, les excédents de production de maïs ont été enregistrés dans les provinces du Katanga, du Kassa occidental et du Kassa oriental, tandis que la production a repris au domaine présidentiel de l'Ansele, à la ferme de Lukelenge, à Mbujimaï et à Lubumbashi. Cette augmentation de la production accroît les perspectives de création d'emplois et de génération de revenus. Dans le secteur agricole, elle devrait à terme permettre une réduction de prix des denrées alimentaires du fait de leur abondance sur les marchés, ce qui aura une incidence sociale non négligeable, notamment sur le panier de la ménagère. Et en vue de stimuler davantage la production agricole, une politique d'incitation à la relance des plantations agricoles, hier florissantes, aujourd'hui à l'abandon, sera mise en œuvre. Il est urgent de le reprendre et de le rentabiliser. Nous tenons à ce que Kindu et Bumba redeviennent des centres par excellence de production du riz, que Mweka et Ngandanjika recouvrent leur leadership dans la production du maïs, que Kiliba et Kwilungongo nous évitent de devoir importer du sucre, que Kongolo et Gemena redonnent des lettres de noblesse au coton et que les plateaux de Kundelungu, de Massissi, de Féchi et de Lituri retrouvent leur rang en nombre de têtes de gros bétail.
Honorables députés, honorables sénateurs, le développement de notre vaste pays dépend de notre capacité à construire, à réhabiliter et à entretenir nos infrastructures de base, particulièrement celles de transport. Le défi dans ce secteur est titanesque, vu que pratiquement rien d'économiquement significatif n'avait été construit pendant près de 40 ans. Un peu partout, la végétation avait repris ce droit, à telle enseigne qu'en 2001, le réseau routier des années 60 ne ressemble plus qu'un ensemble de pistes, rendant prohibitive, voire simplement impossible, la circulation de biens et de personnes. Lever ce goulot d'étranglement demeure la priorité de priorité. Passer la période initiale de reconnaissance de terrain, d'études techniques, de mobilisation de financement, de passation de marchés de travaux, de l'acquisition de matériel pour rééquiper et déployer les brigades lourdes et légères de l'Office de route et de l'Office de voirie et de nage, nous nous sommes attaqués à ce chantier de manière frontale et simultanément à plusieurs endroits. Notre ambition est de rouvrir en urgence les routes qui permettent de réunifier le pays, de connecter les principaux centres de développement et de relancer l'économie, soit un tracé linéaire de près de 16 000 kilomètres, répartis sur les 3 principaux corridors de transport du pays, à savoir le corridor ouest-nord-est, le corridor nord-sud et le corridor ouest-sud-est. Le réseau prioritaire ainsi retenu assure la liaison des chefs-lieux de province, draine 91% du trafic routier, fait jonction avec le réseau ferré et fluvial et dessert toutes les zones de forte potentialité économique et de forte densité démographique. Au terme de 4 années de dur labeur, il y a des avancées remarquables. Sans préjudice de la liste exhaustive de travaux exécutés, amorcés, en cours d'exécution ou programmés pour démarrage au cours de l'année 2011,